On va remonter au précédent. Voilà, donc la bête qui monte de l'abîme et les deux témoins ressuscités. Donc nous avons vu dans la première partie que Jean, dans les versets 1 à 6 de Apocalypse chapitre 11, que Jean en fait il est appelé à mesurer le temple, mais pas le parvis extérieur. En fait, nous comprenons que ce sont des instants où Dieu prépare, il est en train de rassembler les vrais adorateurs. Donc ceux qui servent vraiment et qui adorent vraiment le Seigneur, qui sont tout entiers au Seigneur. Amen. Donc le Seigneur rassemble. Le Seigneur donc commence, mesure le temple. Le Seigneur nous mesure. Donc quelle place lui donnons-nous dans notre vie? Amen. Quelle place lui donnons-nous? Donc, le Seigneur est en train de rassembler ses fidèles serviteurs qu'il adore vraiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. C'est cela que le Seigneur recherche. Amen. Amen. Donc, il disait à la Samaritaine que ceux qui l'adoreront, ce ne seront plus ceux qui... Parce qu'on devait monter obligatoirement une fois par an à Jérusalem, dans l'Ancienne Alliance, obligatoirement. Ce ne sera plus sur cette montagne que vous adorerez Dieu, mais vous l'adorerez en esprit ayant vérité. C'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Des hommes sincères, des femmes sincères. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons le maximum pour plaire à Dieu. Et au plus que je fais mon maximum pour plaire à Dieu, vous savez, quand tu commences, quand tu es converti, tu n'es pas directement à la dernière échelle, c'est progressivement, pas à pas. Dieu te fait grandir. Il te fait aller de gloire en gloire. Amen. Ainsi, Dieu nous fait grandir notre foi. Notre foi était petite comme ça, comme un grain de sénévé, et elle grandit jusqu'au jour où je retrouverai mon Seigneur, là-haut. Ou bien quand il viendra me chercher. Des hommes, des femmes ne mourront pas, est-il écrit, nous allons le voir. Amen. Alors, nous allons lire donc Apocalypse chapitre 11 et le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Là ici, quand ils auront achevé leur témoignage qui monte de l'abîme, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Nous avons vu, nous sommes dans un ultime élan. Les deux témoins sont envoyés pour ça. Nous avons vu, les deux témoins sont Élie et Moïse. Donc, les deux témoins sont envoyés pour ça. Un dernier élan de réveil. Mais cette période, donc, ils vont prophétiser, ils vont nous enseigner, ils vont nous ramener aux racines de la parole de Dieu. Ils vont nous ramener à la parole de Dieu, ils vont nous ramener à Dieu. Des hommes, des femmes vont se convertir, et c'est pas encore fini. Mais donc pendant une période de 3 ans et demi, un peu, oui, un peu comme quand Jean-Baptiste, hein, donc c'est Élie fait référence à Jean le Baptiste, il avait un message qui dérangeait les gens. Ça parlait de quoi son message? La Ça repentance. parlait de repentance, ça dérangeait les gens sur leur mode de vie. Les Romains et tout ça, ils étaient dans la luxure, hein? Ah oui. Oh, La luxure, vous savez c'est quoi? oui. L'immoralité, le sexe, la corruption. Et, mais alors ces deux hommes,
il y en a un qui vient nous dire que nous devons nous repentir, changer de conduite, changer nos voies. C'est déjà une chose de te repentir, mais après, il y a la loi. Finalement. Mais la loi, ce n'est pas que nous allons manger cachère, donc nous mettre sous la loi de l'ancienne alliance. Nous en avons parlé une fois. La loi de Christ, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres. Nous pouvons proclamer que oui, je suis chrétien, mais on doit le voir par tes œuvres. Si tu dis que tu es chrétien et que tu vas voler, Ah, non, je ne suis pas tu es chrétien. chrétien? Non, non, Tu l'es, mais de nom. non, je suis pas Tu chrétien. dis que tu es croyant, mais tu calomnies ton prochain. Mhm. Tu, euh, tu souhaites du mal à ton prochain. Mhm. Tu souhaites du mal à la personne qui t'a blessé au lieu de le pardonner. Tu n'es qu'un chrétien que de nom. Mhm. Amen. Mhm. En fait, la bête tue les deux témoins parce que ils dérangeaient. Et où iront ces deux témoins et où mourront-ils? Où vont-ils mourir? Nul autre, nul autre qu'à Jérusalem. Et c'est tout à fait logique qu'il meure à Jérusalem. C'est là où Jésus était passé. Il était passé par Jérusalem, il était passé par cette étape. Et c'est à Jérusalem qu'on l'a tué, qu'on l'a mis à mort. Mhm. Il avait prévenu ses disciples qu'il mourra, Jésus. Hein. Bien que Pierre tente de lui dire que rien de cela va lui arriver. Non, Seigneur, je sortirai mon épée pour te défendre. Mais Jésus, on le sait, il lui a dit, avant que, avant que cela n'arrive, hein, quand il a pris son épée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille d'un Romain. Ouais, Et Jésus l'a pris. Remets ton épée à sa place. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. par l'épée. Amen. Seigneur, je ne te renierai jamais. Avant que le coq ne chante trois fois, ne chante trois fois, tu m'auras renié. Nous voyons grandement donc une similitude entre Élie, donc Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il a été tué, hein. Oui. Il dérangeait. Oui. Et le représentant de la loi, Jésus. Jésus a ramené souvent les pharisiens à la loi. Il avait un discours qui dérangeait. Amen. Souvent, n'est-ce pas, il a traité les pharisiens et les religieux d'hypocrites, de vipères, hein. Il avait des paroles dures. C'est- Il avait un discours qu'on ne voulait pas entendre, Jésus. Amen. Même, voyez, c'est un gros problème chez nous aussi. Quand on dit d'aimer, quand on dit d'aimer, c'est difficile d'aimer. C'est difficile de pardonner. Ah, Très difficile, hein, ma sœur. oui, c'est vrai. La bête, la bête a une haine féroce contre Israël, contre Jérusalem. Et tous les troubles que nous voyons aujourd'hui, l'hostilité envers Israël, envers le peuple donc d'Israël dans les pays arabes, et alors en Occident, l'antisémitisme hein, qui monte, ce sont les signes. Ça chauffe pour Jérusalem, pour Israël. Mhm. Et alors le livre prophétique de Daniel, chapitre 7, verset 21, Mhm. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. en référence à ce verset que nous avons lu, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un temps où confesser publiquement, vous allez dans la rue, vous dites que tu crois en Jésus-Christ, d'accord? Que vous êtes disciple de Jésus, eh bien, sera dangereux pour votre sécurité. Comme ce fut le cas dans l'Allemagne nazie des années 30. Peut-être que
les églises qui ont pignon sur rue, tu vois, la grosse église, hein, Oui. église évangélique, église machin, machin, ces grandes assemblées seront visées peut-être par des attentats. Oui. L'Antéchrist paraît maintenant au grand jour, et après qu'il a mis hors d'état de nuire ces deux témoins qui le dérangeaient, nous le voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 5 à 12, l'Église sera éprouvée. Nous verrons entre ceux qui servent Dieu ou pas. La guerre est déclarée aux saints, aux croyants qui sont encore vivants sur la terre. La question, il y a des gens qui disent, on sera enlevé avant tout ça. Pas du Nous tout. serons, la parole de Dieu dit que nous serons éprouvés, et il y a une bonne raison pourquoi nous serons éprouvés. C'est pendant ce moment-là qu'on verra Les fois, entre la foi. ceux qui adorent vraiment le Seigneur et ceux qui ne le servent pas, qui ne le... En fait, ce sont des faux chrétiens. La question de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation est sujette à énormément de controverses. J'ai même vu des disputes à coups de versets bibliques, des querelles à coups de versets bibliques. Chrétien. Oui. Donc c'est sujet, pardon, à controverse chez plusieurs. Et, mais la question de l'enlèvement, normalement, on devra le voir dans le chapitre 13, ces versets. Je vous donne la soif de vouloir encore participer à cette étude dans le chapitre 13 et 14 du livre de l'Apocalypse, de ce qu'il en est. Est-ce que nous serons enlevés avant ou est-ce que nous serons enlevés pendant? Moi, je dis pendant. Ma Pendant. sœur, tu es pas loin. Il faut, il faut que... Donc, le Seigneur disait, hein, tu vois, quand les disciples disaient s'il fallait arracher, livrer, donc le mot, donc ce sont, livrer, ça ressemble à du blé, Ouais. quand il n'est pas encore mûr. Hein. Mais il disait qu'il faut que l'ivraie et le bon blé, hein, poussent ensemble, qu'ils deviennent à maturité. Et c'est ainsi qu'on sait reconnaître le vrai du faux. Quand il est arrivé à maturité, il faut attendre pour que, donc, avant que les anges vont remplir cette mission où eux vont reconnaître la différence entre le vrai et du faux. Hmm. Nous allons voir dans le chapitre 14 où Dieu, à un moment donné, hein, où le Seigneur envoie des anges avec une faucille. Pour arracher. Il l'envoie dans la moisson, dans le chapitre 14. Il envoie ses anges dans la moisson, dans la moisson. Et donc, il faut aller pas à pas chronologiquement. Amen. Ouais. La parole de Dieu, elle est ainsi. Ainsi est fait même chaque fête de l'Éternel. Tout a un sens, tout a une logique. La création a une logique. Pourquoi l'homme n'a pas été créé avant les animaux? Tout a une logique. Ouais. Il fallait que l'homme soit créé, façonné. C'est ce que montre la parole, Azra, façonné le sixième jour, parce que dans le chiffre 6, le chiffre 6, ça représente la lettre Vav. Vav, du tétragramme. Tu connais le tétragramme? Yod et Vav. Et Vav, cette lettre représente le clou. Cette lettre représente le fils de l'homme. Le fils de l'homme qui fait référence à qui? Jésus. Oui, là. Amen. Tout a une logique. Amen. Tout a une logique. Donc, le chapitre 13, versets 7 et 17 donne une description sur le combat. Au verset 7, il est écrit, Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. comme au temps de Jésus, eh bien, nous saurons reconnaître, ou saurons-nous reconnaître le vrai du faux Christ?
Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il fut donné à qui? Il lui fut donné donc à la bête. Mhm. Il va avoir un temps où il va avoir les mains libres. Encore qu'il aura une limite hein, pour nous. Amen, tant mieux. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Hein. Saurons-nous reconnaître, et on parle du faux Messie, hein, là, ici, hein, de l'Antéchrist, hein, mais comme les religieux. Les religieux ils étaient tellement dans la lettre, ah, mais c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça doit se passer. Eux, ils s'attendaient à avoir un roi venir sur un cheval blanc, avec une belle cape qui allait botter les fesses des Romains, en guerrier, en vainqueur, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus, il est venu réconcilier autant les Juifs que nous, les païens, les gentils. Hein, on s'appelle, j'aime bien le mot gentil, les gentils. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Il n'a pas, s'il avait botté les fesses des Romains, nous ne serions pas dans la promesse. Amen. Et, et donc, savoir reconnaître le vrai du faux Christ. Nous allons voir des gens qui seront dans la rivalité entre eux. Verset contre verset. Ah, mais non, les miracles et les prophéties que vous voyez là-bas, c'est vraiment de Dieu. On sera. Mais la parole de Dieu dit une chose. Attention. Tout ce qui brille n'est pas, n'est pas de l'or, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 13 verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le dragon en question, et c'est comme ça qu'il est nommé, hein, eh bien, c'est la description du serpent ancien. Ah ouais. Parce que la Bible en dit, le serpent qui a séduit qui? Adam et Qui a séduit Ève ouais. et Adam dans le jardin d'Éden, le serpent ancien. Le dragon fait référence à ça. Et donc, il avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Jésus, il est appelé comment aussi? L'agneau. N'est-il pas l'agneau de Dieu? Ouais. Il avait des cornes semblables à celles d'un agneau parce que cet agneau sera le faux Christ. Cet agneau sera un imitateur. Il aura autorité. Et le chapitre 13, verset 17 dit, Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. là, ici, c'est une grande question. C'est quoi la marque? Est-ce que nous aurons une puce sous-cutanée? Beaucoup ont eu peur du vaccin pour la COVID-19. Beaucoup ont peur de se faire vacciner. Mais je le dis, il y a des vaccins qui ont permis, qui ont permis à éliminer des maladies comme le typhus et tout ça. On en mourrait, hein? On a regardé la série Sissi l'impératrice Ah, sur Netflix. Une de ses filles est morte du typhus en quelques jours. On mourrait du typhus s'il n'y avait pas eu ces traitements. Alors, donc, parce que il y a des complotistes qui sont arrivés, oui, mais attention, parce que dans ce liquide, il y a comme s'il y avait des composants informatiques. Il y a des nanopuces, il y a des nanani, nanana, nanana. Et, et c'est comme ça. Ici, la COVID-19, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous allons voir à la prochaine pandémie qui sera encore plus terrible. Les gens vont refuser de, de se, de se mettre en quarantaine, alors que c'est biblique. Les gens vont refuser de se mettre en quarantaine. Ils vont aller faire la fête ensemble et ils vont propager. Est-ce que les gouvernements vont encore oser imposer des mesures de quarantaine? non. Ils vont avoir peur que le peuple se soulève contre eux. Ils vont avoir peur de guerre civile, ce qui pourrait arriver. Ça a été grave pendant la période de la COVID-19. Et moi, je dénonce tous les chrétiens qui ont participé à ces manifestations. Ils peuvent me trouver, moi je le dis, je les dénonce.
Ah oui, on avait beaucoup. On va dans les manifestations, on prend des barrières, hein, les barrières nadar, des pierres, des feux d'artifice. S'ils avaient des mitraillettes, ce serait pareil, hein. Ça, c'est sûr. Et on les lance sur les forces de l'ordre. Oui. Le Seigneur nous parle que dans ce temps de la fin, les gens seront rebelles. Il nous parle de rébellion. Les gens ne voudront plus entendre la vérité. La lumière, en fait, hein, au plus que nous avançons dans notre temps, dans le temps de la fin, nous sommes enveloppés de ténèbres. Il y a encore la lumière, mais, vous voyez, elle, elle se rétrécit. Et il y a un moment donné, si le Seigneur ne vient pas, il n'y aura, il n'y aura plus aucun élu qui pourrait être sauvé. Et c'est là que nous serons enlevés. Parce que la, la limite aura été atteinte, ce sera fini. Vous voyez, c'est comme le cœur de Pharaon. Il aurait pu. Qu'est-ce qui a amené les jugements sur le pays d'Égypte? C'est parce que quand le Seigneur lui disait, laisse partir mon peuple, il disait oui, Et après, mais tu après dis, il revenait sur sa décision. Et en fait, il résistait à Dieu. Je parle de résister. Et plus que nous allons résister à Dieu, plus qu'il va agir plus sévèrement. Amen. oui. Donc, est-ce que nous aurons une puce sous-cutanée comme beaucoup de théories le disent? Nous regardons l'histoire des Juifs sous la tyrannie allemande dans les années 30, entre 33 et 45. Tous les Juifs ont été recensés. Vous savez, tous les Juifs en Allemagne ont été recensés. Et quand Hitler a dominé l'Europe, tous les Juifs en France, en Belgique, tous les territoires qui ont été occupés, tous les Juifs ont été recensés. Et donc, que s'est-il passé? Ils n'avaient plus le droit de vendre, ils n'avaient plus le droit d'acheter, et ceci sans puce sous-cutanée. On savait qui était juif et qui ne l'était pas. Ah ouais. On saura qui est chrétien et qui ne sont pas chrétiens. On saura entre qui adore Dieu et qui ne l'adore pas. Il n'y avait pas de puce. Et on sait déjà que vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui nous trahit aujourd'hui? Bah, Facebook. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous trahissent. Si mon site web internet, le tabernacle, me trahit, mon Facebook me trahit, oui, on sait que tu es chrétien. Nous savons, les terroristes, comment on sait les pister. Bah, parce qu'ils sont surveillés. Bah Les oui. réseaux sociaux sont surveillés. Ils mettent des commentaires et hop, Les saints, les saints, ils feront la guerre. Donc il fera la guerre aux saints. Les saints, ce sont les morts, non. ce sont les vivants. Amen. Les saints, dans Daniel, chapitre 7, 21, se dit, t'aimes bien l'hébreu, ma sœur, tu l'as dit tout à l'heure, se dit Kadoshim, qui signifie ange. Hein, donc Kadoshim signifie ange, mais aussi les personnes qui sont mises à part. Kadoshim, tu es mis à part. Donc tu es saint. Si tu es mis à part pour l'Éternel, si tu es mis à part pour Dieu, tu es saint. Tu es une Kadoshim. Kadosh, Kadosh. Saint, saint, saint. Hein. Amen. Les véritables serviteurs de Dieu sont les mis à part. Donc ce sont les personnes qui sont séparées du monde. Amen. Séparées du monde. Tout ce qui est représentant de Dieu sur la terre sont des saints. Donc, Amen. je peux poser une Oui. question. Quand le Seigneur fait appel à nous pour le suivre, moi je l'ai su, et je suis Seigneur. Donc, mais j'ai toujours peur de mal faire. J'ai Mais on n'est toujours pas peur parfaite, ma de sœur. blesser le Seigneur et je me pose des questions comme par exemple, pourquoi les Juifs de maintenant, ils sont toujours persécutés alors que c'est les anciens qui ont fait et pourquoi que les Parce Juifs de que maintenant, les Juifs, si Israël disparaît, oui.
Israël, c'est le peuple de Dieu. Quoi qu'on en dise, Oui, Dieu a fait une promesse à Abraham. Donc, il a parlé qu'il bénirait sa descendance. Il ne va pas revenir sur sa parole. Bah, Il ne va pas maudire son peuple. Jamais, jamais, jamais. Ce que Dieu dit, il le fait. Il l'accomplira. Il ne maudira jamais son peuple. Amen? oui. Et je fais un péché en pensant ça, Bah non, pas du tout. parce que j'ai toujours peur Que les Juifs sont persécutés. Pourquoi? de vexer Dieu, de lui faire de la peine. Pourquoi les Juifs sont persécutés? Oui, Bah, c'est parce que ça. c'est le peuple de Dieu. bah oui. Bah Ben oui. ouais. Et, certains d'entre nous subiront le même sort, hein. Ça suffit, ça. La parole de Ça, c'est Dieu, pas terrible. la parole de Dieu le montre, en tout cas pour nous, sur le temps de la fin, Oui, oui, nous allons subir. Nous, en fait, nous soutenons Israël, hein. oui. Et vous voyez, quand le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, le chef du Hamas a eu un discours ainsi. Ils vont égorger tous les juifs. Et il a parlé aussi que les lâches de chrétiens, ils passeront aussi. Les lâches. Oui, nous sommes des infidèles, nous sommes des... Ah, Parce que, pour parce eux. que, Ah, parce que il y a ces chrétiens qui soutiennent Israël. Ouais. Donc, voilà. ah bon. La guerre, donc, est ouverte. Il va y avoir un moment donné, autant Israël que pour l'Église, la guerre est ouverte contre ceux qui sont saints, contre ceux qui sont séparés. Amen. Donc, la guerre est ouverte contre l'Église, et l'Église représente quoi? L'épouse de... Les 12 tribus. Non, Non, l'épouse de Christ. ouais, l'épouse. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. C'est à qui le serpent s'est-il attaqué en premier? À la femme. Et donc, c'est à l'épouse de Christ que Ah, la bête va s'attaquer en premier. Vous Oui. voyez? Donc, c'est à l'épouse d'Adam que l'adversaire Satan s'est attaqué en premier dans le jardin d'Éden. Il veut assassiner son épouse. Bien avant, le Seigneur n'est pas encore marié avec, hein. Mais avant qu'il ne fasse son alliance avec elle, qu'il se marie, hein, les noces, hein, eh bien, il veut la détruire. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, il est écrit, Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. que s'est-il passé à Sodome? Voilà. C'est là où il y avait les pires, Ah, là, c'était terrible. euh, les pires actes sexuels. C'était Vous terrible. voyez, ici je ne l'ai pas mis, sinon ça peut faire long, mais quand les anges sont arrivés pour aller trouver Lot, à Ouais. Sodome et Gomorrhe, hein, ouais. pour aller trouver Lot, les anges sont arrivés aux portes de la ville. Qu'est-ce que les gens de Sodome ont voulu faire? Le tuer. Non, ils ont voulu attraper les deux serviteurs de Dieu, donc les deux envoyés de Dieu, et ils ont voulu les sodomiser. Ils ont voulu avoir des rapports sexuels avec eux. Mais c'est Oui. Et alors là, le jugement est tombé sur, le jugement est tombé sur, c'est ça que quand les hommes de Sodome, Gomorrhe, sont allés frapper à la porte de Lot, ils cherchaient après les deux anges, les deux serviteurs de Dieu, les deux envoyés, pour coucher avec eux, pour avoir des rapports sexuels avec eux. C'était ainsi la Bible, hein. Donc c'est la perversité à, à tout va. Et l'Égypte, Misraïm, c'est l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Amen. oui. Et donc, leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, là où même le Seigneur a été crucifié. Et donc, cela peut nous faire penser donc à ce que dit le psaume, le chapitre 2, versets 1 à 3.
Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de ses sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par option. Ouais. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Sodome et l'Égypte font allusion donc aux nations impies, aux pécheurs, la perversité, l'idolâtrie, hein. Ceux qui sont éloignés de la crainte de Dieu, qui ont le cœur endurci, regorgeant d'impudicité, du mal, de corruption. Vous comprenez? Mm. Et la Bible nomme comment cela? Babylone. Oui. La Bible la nomme dans Apocalypse chapitre 17 verset 5, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations sur la terre. Oui. La parole de Dieu nous dit, fuyez de Babylone. Fuyez donc, c'est-à-dire fuyez de l'impudicité, fuyez de la corruption, fuyez de l'idolâtrie. Petit à petit, la furie monte contre Israël. Les nations se soulèvent contre son peuple, contre Dieu aussi. Beaucoup estiment que le problème dans le monde, c'est Israël, mais ce sont aussi les religions, et qu'ils se sentiraient mieux sans les religions, Oui. sans elles. Ils accusent Dieu de tous leurs maux. Ouais. C'est à cause de Dieu qu'il y a des inondations, que le climat, qu'il y a des... C'est à cause de Dieu qu'il y a eu combien? Plus de presque 300 morts en Espagne Ouais. à cause des conditions climatiques. C'est pas Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est nous. Comment traitons-nous le joyau? Comment traitons-nous le bien que le Seigneur avait laissé à Adam? Tu veux marcher sans Dieu, d'accord. Je vous laisse prendre soin, comme vous voulez. Mais un jour, je reprendrai mes droits. Dieu nous laisse libres, Il nous enfin. laisse libres. Il ne nous met pas le couteau sur la gorge pour Non. le suivre. Non. Tu ne veux pas, Il tu ne nous... veux pas, tu veux faire comme tu veux, mais tu en subis les conséquences. Nous en subissons les conséquences. Sans Dieu, si Dieu ne retient pas, par exemple, la main de Poutine, un exemple, Ah, c'est si ça. Dieu ne retient pas sa main, J'avais tort. il donne l'ordre qu'on appuie sur le bouton nucléaire. Bruxelles n'existe plus, Non. Paris non plus. Non. Hein, on dit qu'avec une seule bombe, hein, ce fameux missile, il est énorme, qui s'appelle Satan 2. C'est pas? Donc, la France est rayée de la carte du monde. Ah, oui, bon. Et nous, on est près de la France. Ah, On oui, peut bon, partir. et puis on a quand même le chèvre à côté de nous. Oui, C'est mauvais. voilà. Ouais, des fois, Je veux pas, l'automne. je ne suis pas un mouvement apocalyptique, hein, Non. mais je vous dis, si Dieu ne, Voilà. les hommes veulent faire comme bon leur semble, ils veulent faire sans Dieu. C'est à cause de Dieu. Ah, non, Non, si Dieu ne retient pas, si Dieu ne retient pas ces hommes, si Dieu ne retient pas ces hommes, l'Europe est déjà Ah, détruite oui. depuis longtemps. Ah, Il met une limite pour le moment parce que la mission n'est pas encore terminée. Amen. ah, oui, Est-ce que amen. nous aurons une bombe atomique sur Bruxelles ou sur Paris d'ici quelques jours? Non, c'est ça. Selon ce que je vois, j'en doute. Maintenant, Ah, mais là encore. parce que Non. il doit y avoir une vague, quand on lit la parole de Dieu, donc dans ce chapitre 11 et même 12, il doit y avoir encore une vague de réveil. Dieu veut, Dieu veut sauver le maximum d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il nous déteste? Bah, c'est Non, pour ça car qu'il Dieu a tant aimé le monde il a qu'il a donné donné son son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Mhm. Amen. Je le dis souvent, ce verset. Jean 3, Jean 3, 16. 16. Les versets 8
à 10 du chapitre 11 d'Apocalypse montre que les cadavres de ces deux témoins seront exposés aux yeux de tous. Les gens sont contents. On ne va pas les enterrer. Ils seront exposés. On va faire la fête, hein. Ils seront mis dans un endroit certainement, symboliquement par moquerie, sur le lieu où Jésus a été crucifié. La ville sera vouée à l'impudicité. Les gens vont se réjouir. Ils se feront des cadeaux. Même les habitants de toute la terre vont se réjouir. Ils seront dans l'allégresse, ils seront dans la joie, dit le verset 10 du chapitre 11. Et donc, la traduction grecque de ces deux mots, ils seront dans l'allégresse, ils se réjouiront et ils seront dans l'allégresse. La traduction de ces deux mots en grec montre que les hommes seront prospères, ils seront heureux, prospères. On vit des temps de crise. Ça les amuse de voir tuer les gens. Comment? Ça les amuse de voir tuer les Oui, gens. ces deux témoins ce témoin, pardon, l'un des témoins qui leur disait de se repentir et l'autre qui les ramenait à la loi, ben, c'était des paroles qu'on ne voulait pas entendre. Non, nous, on a envie de continuer à voler, on a envie de continuer à se faire de l'argent, on a envie de continuer à se faire des richesses. Donc, mais des paroles qui ne plaisaient pas. Donc, pendant la période Covid, quand on a mis les quarantaines, il y a des gens qui ont perdu beaucoup, Mhm. qui ont été en faillite, des entreprises ont été en faillite. Mais alors, le monde va connaître un temps de crise économique, hein, terrible. On est déjà dedans. Ce n'est que le début, hein, ma sœur. Mais quand tout cela va se terminer, quand les deux témoins vont apparaître et ils vont certainement nous dire que la solution, l'or et l'argent ici sur Terre, elle atteigne la rouille, les fait périr, mais les richesses du royaume de Dieu, non. Et c'est cela que nous devons rechercher en premier. Ouais. Amen. Et toutes choses nous seront ajoutées En plus. en plus. Les deux témoins leur avaient parlé peut-être de corruption, leur a dit repentez-vous, hein, n'est-ce pas? Certains étaient dans la corruption et par divers fléaux, donc comme l'on a vu, comme je l'ai dit, durant la période Covid, l'économie mondiale a été fortement touchée et ce n'est pas fini. Il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant la guerre entre Gaza, l'Iran, etc. Ça touche énormément le pétrole, hein. On- Donc, tes factures de gaz ont explosé, l'électricité a explosé. Donc, une inflation énorme a mis en difficulté beaucoup d'entreprises. Les entreprises ont dû, ont dû fermer. Et puis là, ici, les gens sont heureux. Les gens sont heureux. Donc, ils se réjouiront, seront dans l'allégresse. C'est-à-dire que l'économie mondiale va revenir à la normale. Les gens vont redevenir prospères, vont redevenir riches. Ils vont retrouver de l'argent. La prospérité revient. Et remarquez ce que dit le verset 10. Ils s'enverront des présents. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté par leur discours. Ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Cela me fait penser étrangement qu'en période de Noël, que faisons-nous? C'est de même côté. On s'échange des cadeaux. On s'échange des cadeaux. Les gens seront heureux de se retrouver prospères. Et nous avons cette même pratique. Aujourd'hui, ton enfant va te demander un cadeau, va voir les prix des cadeaux, hein. Oh, C'est cher, hein. Énorme, hein. ben oui, mais il y en a qui Mais préfèrent voler à la là, maison. on va retrouver cette joie. La On va retrouver cette joie. On va s'échanger les cadeaux, pardon. Ah, les deux prophètes. Ah, alléluia. Oui, la crise économique est là, et puis ben, c'est comme si tout,
la crise de 1900, de 1929, tu connais? Oui. Donc, Vraiment, on appelle l'Octobre noir. Les gens, ils empruntaient, ils empruntaient, ils empruntaient. Et vous savez, c'est comme quand on tire sur oui. un élastique, hein. À un moment donné, l'élastique, il lâche. Ben, L'économie s'est effondrée. C'est ce qu'il se passe maintenant. T'as vu ce qui se passe avec les CPS à Bruxelles? Exactement. oui, oui. Vraiment. Et donc, on continue. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 11, versets 11 à 13. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur les pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et les ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ils croient avoir vaincu leur réjouissance en accentueront le malheur sur la terre, comme indiqué dans le verset 14. Voilà, ça c'est bon. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Ah, Nous sommes, c'est pas encore fini, nous sommes dans la sixième trompette. D'accord? Nous sommes dans la sixième trompette. Donc, nous l'avons vu tout au long de cette étude. Ça a commencé par des seaux, des rouleaux, puis, après les rouleaux, les seaux, ça a commencé par la première trompette jusqu'à la sixième, et ça va crescendo, comme on dit. Donc, au plus que les hommes résistent, au plus que les hommes refusent Dieu, eh bien, le malheur, il y a des malheurs qui arrivent à chaque fois, à chaque trompette. Hop, un malheur, un malheur. Nous sommes là encore dans la sixième trompette. Combien il y en a de trompettes? 7. Sept. Et la septième s'apprête à retentir et c'est la dernière trompette. La dernière trompette. Il croit. Donc, il croit avoir vaincu. Mais ici, on parle qu'il y aura une résurrection de ces deux témoins. Il y aura une résurrection et ils vont monter au ciel. Ils vont être enlevés. Ils vont être pris donc ils vont être pris sur une nuée. Ils vont monter. Donc, et alors, que va-t-il se passer? Les hommes, donc le monde va trembler. Les hommes seront pris d'effroi, parce que c'est un miracle, hein. On va le voir. Les hommes seront pris d'effroi, de crainte, et encore là, encore une fois, un bon nombre d'hommes et de femmes vont rendre gloire à Dieu. Donc, il y aura des conversions. Et certainement, c'est la dernière vague de réveil. La dernière vague de réveil, quand cela se produira. Nous pouvons comprendre que donc ce sera un dernier réveil, une effusion de l'esprit, indiqué dans Joël, dans le chapitre 3. Les pères, les fils, les servantes et serviteurs auront des visions, ils prophétiseront. Amen. Dieu fait le maximum pour sauver les hommes par amour, parce qu'il aime, il nous aime, mais d'autres. Nous le verrons dans la suite, et certainement à cause de leur aveuglement, vont continuer à s'obstiner comme Pharaon au temps des 10 plaies d'Égypte. Ils vont s'obstiner et continuer à se dresser contre Dieu. Un réveil spirituel. J'entends énormément d'hérésies. Certains mouvements pensent que le réveil va arriver parce que tu as été bien méritant, parce que tu as été bien obéissant. Non. Parce que, parce que tu agis dans la liberté de l'esprit. Un réveil spirituel ne vient pas parce que nous sommes méritants, mais parce que le monde va mal. Ouais. La plupart des réveils qui ont eu lieu ont eu quoi comme objectif? La repentance. La repentance.
et des conversions. Mais jamais pour notre bon plaisir de jouer avec la puissance surnaturelle de Dieu. Je vois régulièrement des vidéos qui s'appellent Move of God. Donc c'est l'un des pasteurs qui connaît très bien Donald Trump. On le voit dans ses réunions, tu as des rangées de gens, et lui, il est là en train de se promener, il fait poum, et des rangées de gens tombent à terre. Et alors, ils sont là, ils sont en train C'est des sorciers. Ah, 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 ils sont en train de se rouler par terre, rire. Ouais, c'est des sorties. On joue avec... c'est du show. On Ah, mais joue... c'est du Ils ont show. la puissance, hein. Et ça, c'est réel. Donc, ils appartiennent au diable. Ah ouais. On en viendra. Ils jouent avec la puissance surnaturelle de Dieu. Et qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça apporte aux gens? Bien. Moi-même, j'ai fréquenté des assemblées comme ça. J'ai réalisé, mais il me manque une chose. Ouais. Il me manque la parole de Dieu. Oui. Pendant que j'étais là en train de me rouler par terre, oui, je riais même. Il y a une fois, ça m'est tombé dessus que j'ai ri pendant plus de 48 heures. Rire pendant plus de 48 heures. Mais qu'est-ce que ça m'apporte d'aller... j'aime bien le surnaturel, j'aime bien ce que Dieu fait, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Puisque Rien du tout. d'un côté, j'étais dans une extase, mais d'un autre côté, je n'avais pas la parole de Dieu. Je n'avais pas l'enseignement. Ça s'est passé à Rivière, hein. Hein. Il avait été faire un stage au Canada. Il est revenu, changé, et il a dit aux chrétiens de la salle euh, qu'ils avaient d'autres méthodes là-bas que par ici. Et alors il a dit qu'il allait faire en sorte qu'ils soient tous mis en joie dans l'église, qu'ils allaient se rouler à terre, qu'ils allaient rire sans ça. Moi, j'ai écouté, mais j'en deviens encore froide maintenant. Et je dis, mais c'est pas possible. Et moi, je n'ai pas participé. Moi, je les ai regardés, mais c'était des vrais fous. Ils riaient sans savoir pourquoi. Non. Mhm. Alors moi, je n'ai pas participé à Ça ça. Je ne peut, voulais pas. après, ça peut arriver. Mais moi, j'ai entendu des personnes qui riaient, mais Non. ce n'était pas, Ah, c'était autre chose. C'était autre chose. Il faut faire très attention. Il faut discerner. Mais, mais pour le discerner, nous devons être proches de la parole de Dieu. Nous devons être dans nos Bibles plus que tout. Il y a une sœur qui me disait, mon frère, régulièrement, hein, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé pour moi? ouais. Moi, j'écoute le Seigneur, je t'assure. Et il y a une sœur, hein, n'est-ce pas, Marie, qui pourrait témoigner. J'ai parlé à une personne que je ne connaissais pas. Mhm. J'ai vu que cette personne souffrait parce que qu'il se sentait responsable d'un accident de voiture et il y a quelqu'un qui est mort. J'écoute le Seigneur. Et pourquoi il me le dit? Donc, une personne me dit, mon frère, tu n'as pas une parole de Dieu pour moi. Moi, j'écoute le Seigneur me parler. D'accord? Je savais que cette personne-là, chez elle, ouvrir la Bible, elle ne savait pas ouvrir sa Bible. Ah, il était retenu. Elle ne savait pas l'ouvrir. Alors, je disais tout le temps, si je te parle de la part de Dieu, comment pourras-tu vérifier que ce que je te dis C'est vrai. est vrai? Si tu regardes Voilà. Ouais. Comment pourras-tu vérifier que ce que je te dis est en conformité avec la parole de Dieu? Je pourrais te parler pour te séduire, la séduction du serpent. là. Donc, en fait, c'est-à-dire de mentir. En fait, je pourrais lui parler, mais que derrière, moi, je cherche un but. J'aimerais bien qu'on ait plus de gens ici, mais moi, je préfère prêcher la vérité. Je préfère, quand le Seigneur m'envoie sur des exhortations qui parlent du péché, de l'impudicité, qui me dit de vous dire, fuyez ces choses, revenez à Dieu, adorez le Seigneur.
éloignez-vous de la corruption. Si tu volais, éloigne-toi. Si tu couches avec des hommes hors mariage, cesse. Je préfère dire la vérité et n'avoir qu'une seule personne que de mentir. J'ai vu une publication d'un pasteur qui parlait de ça, l'homosexualité. Je ne savais pas que les homosexualités, ils envoyaient au fait le démon du bouc. Oui, Je ne savais pas, oui, 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 c'est oui. une chose que j'ai appris. Dans le désert, oui. Ouais, 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 entre autres, oui. ouais. Et donc, Démon du bouc. un réveil spirituel ne vient pas parce que un réveil spirituel ne vient pas parce que nous sommes méritants, mais parce que tout va mal. Parce que tout va mal, parce que ça va mal. Amen. Si, si on était dans l'obéissance à Dieu, il n'y aurait pas besoin qu'il vienne nous réveiller, hein, je le dis souvent. Il n'y aurait pas besoin qu'il vienne nous secouer et venir avec des manifestations, si on était vraiment dans l'obéissance de Dieu. Amen. Enfin, donc, les deux témoins sont ressuscités. Et quand on parle de résurrection, nous avons donc à l'esprit ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous connaîtrons des épreuves durant les sept sceaux et les sept trompettes. Dès les premiers sceaux, nous voyons apparaître un cheval blanc, mais qui n'est pas, nous on pense, ah oui, c'est Jésus, mais en fait, c'est le faux. D'accord? Il y aura donc des phénomènes, l'apparition de l'Antéchrist qui vont toucher même nos assemblées, et c'est là que nous verrons la différence entre ceux qui servent le faux Christ et le vrai. Ils vont adorer parce qu'ils seront séduits. Les agents de l'Antéchrist répondront à leurs attentes, miracles, prophéties. Alors souvent, c'est des promesses, c'est la prospérité, hein. On te parle de prospérité, on te parle d'argent, des mensonges en fait. Ils répondront à leurs attentes. Et ceux-là, ceux qui sont dans ces mouvements-là sont marqués de la bête. C'est spirituel, d'accord? Nous, qui sommes les vrais serviteurs de Dieu, quelle puce aurons-nous? Est-ce que nous aurons une puce? Non. Non. Les vrais serviteurs de Dieu sont marqués Voilà. du sceau de Dieu. Et les faux serviteurs sont marqués du sceau de la bête. Le chiffre 6, Si, 6, si, si. 6. Ah oui, 660. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que, c'est comme ça que, c'est comme ça que les anges, c'est comme ça que les anges qui sont envoyés pour arracher la Ah oui. moisson, c'est comme ça que les anges vont reconnaître l'ivraie et le bon blé. Alors Jésus nous met en garde hein, dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est parce que nous voyons, Ouais. oui, ce que les hommes cherchent, eh bien, le faux Christ leur servira, prophétie, miracle, paroles qui nous sembleront être vérité et qui seront peut-être même être vérité sur ta vie, mais ne sont que mensonges et Et séduction. séduction. Un signe pour reconnaître un vrai prophète et un faux. Oui.
Un homme va venir vous parler de Dieu devant toute l'assemblée, Il en faut payer. public. Il faut payer. Non, ils vont vous parler de votre passé, Ah, oui. ouais. mais pas, Hein? mais pas de votre avenir. Voilà. Oui. Et Dieu ne Ouais. parle pas du passé, lui. Parce qu'en fait, et je l'ai déjà remarqué souvent, quand on parle du passé, ça fait plus de tort que de bien, en fait. Parce que tu fais, ressortir, tu fais remonter à la surface des anciennes souffrances. Oui. Et puis alors, ah oui, cet homme-là est vraiment un serviteur de Dieu. Attention à la Ah, séduction. oui. Je vais fréquenter ce mouvement-là alors maintenant. Oui. Ah, d'accord. Oui. Je peux parler dans le passé d'une personne, mais pour lui dire, comme j'ai dit à quelqu'un il y a plusieurs semaines d'ici, comme ce que le Seigneur m'a montré, il m'a dit, le Seigneur enlève ta culpabilité. Tu n'es plus, tu n'es pas coupable. Le diable veut te dire, Que t'es veut te coupable. remettre le point là-dessus, là où ça fait mal. Mais moi, je te dis, quoi que tu... Et des fois, je dis, j'ai même pas envie de savoir ton passé. Quand on fait des séances sur sur la cure d'âme et tout ça, vous avez déjà entendu parler. Moi, je dis, je ne veux pas connaître ton passé. Mais si tu renonces à tout ce que tu as fait, Dieu sait ce que tu as fait. Bah ouais. Et tu oublieras certainement des choses quand on va te demander d'énumérer tout ce que tu as fait, et tu pourras en écrire des pages, hein. Oui. Mais si tu renonces à tout ce que tu as fait, et si tu te repens sincèrement, le Seigneur te délivre. Bah Il te ouais. guérit, là, à l'instant même. Seulement, on nous tient dans des programmes. C'est sûr. On nous tient dans des programmes de prière, de délivrance, de cure d'âme. On nous tient dans des programmes, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Tu n'es pas guéri. Oh, pardon, C'est je ne rien. savais pas. Les religieux, les religieux et les pharisiens, donc, ont constamment demandé quelque chose à Jésus. Ils lui demandaient, quand ils voyaient Jésus faire des miracles, eh bien, ils leur demandaient encore, si tu es vraiment le Fils de Dieu, montre-nous un autre miracle. Mais est-ce que Jésus leur a donné satisfaction? Rien du tout, il ne leur a pas donné. Il leur a parlé du seul signe qu'ils verront, et nous allons le lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, les versets 38 à 40. Tu veux le lire, Angela? Oui, je vais le lire. Je vais le lire. Il nous dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, les religieux demandent à Jésus de voir un miracle, encore. Ils en ont vu. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Que le seul signe qu'ils verront, c'est celui de Jonas. Mm. Et il parlait de quoi? De sa résurrection. Ouais. Qu'il passerait. Oui. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc, il parlait de sa résurrection. Le problème de notre époque, je vous le dis, l'Antéchrist nous sert ce que nous voulons voir. Tu veux des prophéties, tu veux des miracles, mais la parole de Dieu. La, la loi, tu n'en veux pas. Et quand on va te parler de repentance, la personne va dire, ah non, celui-là, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. J'ai déjà vécu, je t'assure, hein. Il y avait quelqu'un qui me demandait de prier pour avoir un enfant, et j'avais tout le temps cette parole. Et s'il te donne cet enfant, est-ce que tu continueras à servir le Seigneur? Oui, 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 oui. Elle n'a pas eu cet enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun signe de vie.
parce que elle voulait entendre ce qu'elle avait envie d'entendre. Non. Mais moi, quand je dis à cette personne-là, tu pourrais avoir cet enfant, mais tu dois te marier. Je dis cela, t'es un faux pasteur, t'es un faux prophète. Non. La vérité ne veut pas importe. C'est On la dit la vérité. vérité, ils importent. Ils Oui. importent la vérité. Quand tu dis la vérité, ils Et importent. donc le Seigneur dit ensuite au verset 41-42, donc de ce même chapitre de Matthieu, Attends. 38, 40. Alors, quelqu'un des scribes non, les hommes, ou Non, euh, la parole. ah, là-bas, ah ouais, voilà, ah, voilà. les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ouais. Nous voyons donc ce cas de figure dans la réaction des deux témoins. Ça sonne maintenant le temps, nous sommes à la sixième trompette, ça sonne maintenant le temps de la condamnation. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 11 verset 14, le malheur. Le deuxième malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Donc, Bientôt, là, un truc. l'ange, l'ange est en train d'avertir qu'il y a quelque chose encore de plus pire qui va arriver. Encore de. L'Église est remise en question. Et moi, j'ai pris cela, la Covid-19, je l'ai pris comme un temps de repentance pour l'Assemblée. Euh, il y a des gens qui parlaient de complot et ce que le Seigneur nous avait envoyé, donc c'est que, et il l'a confirmé, il y a des gens qui disaient c'est un complot, mais en même temps, ils postent une page du livre La vision de David Wilkerson qui parlait de ce temps qu'on a vécu, Mm. qui disait que les bars allaient être fermés, les églises allaient être fermées, et que des hommes, des serviteurs de Dieu même, allaient prendre conscience qu'en fait, ils ne lisaient pas autrefois, ils ne lisaient pas assez la parole de Dieu, ils ne priaient pas. Et le temps de confinement m'a ramené à cette analyse. Bien que je partageais la parole de Dieu, mais ça m'a rapproché plus du Seigneur. La Covid-19, le temps de quarantaine. Il y a des choses. Toi, c'est bon, c'est parce que tu vis dans la solitude et ça, je le comprends. Mais quand tu es en quarantaine, prends cela pour une bénédiction. Parce que c'est le temps où tu peux te mettre à table avec le Seigneur et parler avec lui, méditer sa parole, prier, chanter, écouter des louanges. J'écoute Amen. moi. Te rapprocher plus de Dieu. Quand des fléaux arrivent, c'est pourquoi? C'est pour que l'on souffre? Ou bien chaque fléau et chaque sonnerie de trompette, ce que le Seigneur veut, c'est que on se réveille et que l'on reconnaisse que oui, Seigneur, je dois me rapprocher de toi. Je suis loin de toi. Chaque fléau, c'est un appel à ça, à nous rapprocher de lui, à prendre conscience de nos péchés, à prendre conscience de mon éloignement. Amen. Nous avons lu donc ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50-53, qu'au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront, et même que d'autres ne connaîtront pas la mort. Ils vivront. Ils ne connaîtront pas la mort et ils seront changés en un instant, en un instant, en un corps incorruptible. Donc, ton corps, là, que tu as, euh, tu seras un peu comme Jésus. Tu vois, quand Thomas doutait,
il a mis sa main, il a traversé, on va dire, le corps de. Donc Jésus avait eu un corps incorruptible, donc sans péché. Le sang, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu, parce que ça fait partie de la corruption de l'homme. Le sang, si tu le lis en hébreu, donc dans le mot sang, donc c'est dam qui parle de malédiction, le sang, la malédiction d'Adam, son péché, sa désobéissance que nous avons hérité. Hein? La chair et le sang ne peuvent monter au ciel. Nous serons changés en un corps incorruptible. Nous serons. Tu seras toujours Marie-Noël, hein? Tu seras toujours Monique. Entre nous, on se reconnaîtra. Oui, Amen, Alléluia. Ah, ouais. Mais nous serons changés en un instant et nous monterons au ciel. Amen. Apocalypse, Apocalypse, j'avais déjà écrit là ici, Apocalypse chapitre 11 verset 15. Donc Apocalypse chapitre 11 verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le septième ange sonne là maintenant la septième trompette. Et là, le règne du Christ arrive sur terre, le Messie que les Juifs attendent depuis. Et Apocalypse, chapitre 11, verset 7, dit encore, et tout œil, 1, pardon, chapitre 1, verset 7, il dit, donc, tout œil, ah, j'étais trop loin, oui, voilà, 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 Et voilà. tout verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Comment Jean pourrait prétendre que toutes les tribus de la terre le verront? Toutes les tribus, c'est toute la terre. Donc, que ce soit aux États-Unis, au Japon, nous, comment pourrait-il voir, comment toutes les tribus de la terre pourraient voir donc Jésus revenir? Comment? Sur une nuée. Ouais, mais comment? Il va revenir à Jérusalem, mais comment le monde va le voir? Là, par les médias, par la télévision. Ah ouais, par Ce la sera, télé, c'est ce ça. sera filmé, Oui. cet événement. Oui, tu doutes? Non, mais non. Comment toutes les tribus de la terre, Ouais, pas vous toutes, connaître, pas vous connaître. aux États-Unis, ils sont pas à Jérusalem. Non. Comment ils vont voir Jésus revenir sur les nuées à Jérusalem? Par les médias, les caméras, Satellite. voilà. Oui. Les satellites au ciel. Ah Donc, oui, tout partout, hein. on parle de nations qui sont éloignées. On parle de nations qui sont éloignées de plusieurs milliers de kilomètres jusqu'aux extrémités de la Terre, hein, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je suis réveillé, moi. Les médias diffuseront ce phénomène, donc venu des cieux, et nous verrons le Messie, Jésus, prendre son règne. Maintenant, il va mettre un terme. Et il est écrit dans le verset suivant d'Apocalypse 11, le verset 16 et 18. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent le visage contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations sont héritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans ce que Paul dit, que les premiers qui vont ressusciter, c'est qui? Qui vont être enlevés? Les morts, d'accord? Donc, les morts seront jugés et les serviteurs fidèles qui ont craint son nom, les serviteurs fidèles qui ont craint son nom seront récompensés. On parle de l'enlèvement là qui arrive, n'est-ce pas?
Ouais. Et donc, c'est la septième trompette, et c'est la dernière trompette que Paul mentionne lui-même, hein, donc comme nous l'avons lu, à la dernière trompette. Les morts sont jugés, ils ressuscitent, hein, donc c'est sont jugés. Et les serviteurs, c'est les vivants, qui ont craint son nom, sont récompensés à la dernière trompette. Yeshua, Jésus vient régner, et ce n'est pas encore fini pour autant. L'enlèvement ne semble pas se faire avant cette septième trompette. Donc, nous avons vu dans la précédente étude que Jean mesure donc le temple dans le début du chapitre 11, versets 1 à 6, parce que Dieu, tout d'abord, avant de nous enlever, eh bien, il rassemble ceux qui lui appartiennent. Il nous rassemble en un lieu, il rassemble ceux qui lui appartiennent. Et il les sauvera de ce qui est à venir. À la septième trompette, c'est pire, hein. Il nous sauve de ce qui est à venir. Ça va être grave. Nous verrons donc des événements, hein. Nous verrons des événements, des fléaux s'abattre sur la terre. Nous verrons des pandémies, des pestes, des guerres. Mais tenons ferme. Aujourd'hui, tout nous pousse à détester Israël, hein. Mm. Oui, C'est c'est vrai, hein. vrai, oui, oui, bien sûr. Et parce que on sait que si tu es vraiment un bon chrétien, tu as Israël dans la peau. On veut te convertir à l'islam, Marie. Ouais, sûrement pas. C'est déjà Non, converti. mais il Elle ne me faut, parle presque il plus. faut les, Ah, il faut les aimer, hein. Il faut bon, les ouais, mais aimer. c'est mon ami, j'aime bien faire mon ami. Mais voilà, Presque plus, mais bon. nous n'avons pas à combattre, il faut prier pour elle, il faut prier pour eux, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. C'est spirituel, Oui. d'accord? Ouais. Et Jean termine dans ce chapitre, verset 11, verset 19, où il est écrit, hein, Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ouais. Jean voit quelque chose dans le ciel, quoi? Mais une voix, L'Alliance. Il voit des tonnerres. l'arche de Ouais. l'alliance. Ça, c'est important. Il voit l'arche de l'alliance, donc qui apparaît dans le temple, dans son temple. Donc il voit l'arche de l'alliance. Et donc, mais où est l'arche de l'alliance aujourd'hui? On ne sait On pas. ne sait pas. Donc, mais il y a des théories, hein, après que le roi Josias, je vais le mettre, après que le roi Josias, donc après le roi Josias, nous ne savons pas ce qu'est advenu de l'arche de l'alliance. Et donc, mais nous avons une dernière mention de l'arche de l'alliance dans 2 Chroniques, le chapitre 35, versets 1 à 6. Et alors, il est écrit que, il est montré qu'au cours de la 18e année de son règne, le roi Josias, hein, donc qui était roi de Juda, a ordonné aux Lévites en charge de l'arche de l'Alliance de la ramener au temple de Jérusalem, donc c'est aux alentours de 622 avant Jésus-Christ. Et 40 ans plus tard, il y a le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui va conquérir, qui conquit donc Jérusalem, et il revient 10 ans plus tard dans la ville, puis il pille Jérusalem, le temple et tout ça, ce qui reste dans le temple, donc avant de le réduire en cendres avec la ville. Mais il n'est pas écrit que le roi, il n'est pas écrit que l'arche avait été prise par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Non. Et donc, Josias ordonne que l'on ramène l'arche à Jérusalem, hein. En effet, l'histoire nous raconte que sous le roi Roboam, qui était un des fils de Salomon, l'arche avait été retirée du temple lorsque le pharaon d'Égypte, Sichak, était venu piller le temple. Donc, ici, Sichak, roi d'Égypte, ne semble pas s'être emparé de l'arche de l'Alliance, comme cela, donc comme semble supposer un certain film, donc Les Aventuriers de l'Arche
perdu, hein, tu connais le film. Ouais. Donc, qui dit que cette arche serait cachée en Égypte, hein. Et donc, l'arche ne pouvait pas se trouver en Égypte quand Josias a demandé d'aller la chercher. Parce que s'il aurait dit qu'il fallait la chercher en Égypte, ça aurait provoqué quoi? Une guerre, une guerre, une guerre. Et donc, les paroles de Josias montrent que quand il demande aux sacrificateurs, aux Lévites d'aller chercher l'arche de l'Alliance, c'est que les Lévites ou les sacrificateurs avaient l'arche quelque part en leur possession. L'arche était cachée, l'arche de l'Alliance. Mais on ne sait pas où. Sûrement, pendant la conquête de Nebuchadnezzar, ils avaient caché l'arche de l'Alliance, hein. Si le pharaon l'avait cachée, ils n'auraient pas pu la ramener, hein. Ils auraient dû livrer une guerre contre l'Égypte, mais il n'y a rien qui est écrit à ce sujet. Et où est l'arche aujourd'hui? Aucune. Je ne sais pas. Après cet épisode-là du roi Josias, on n'a plus aucune nouvelle. Nous ne le saurons peut-être jamais, comme tu le penses, hein, ma sœur. Mais il y a un fait assez troublant dans le livre de Maccabée, hein, donc il n'est pas un livre canonique, hein, donc il n'est pas repris dans. C'est un livre apocryphe, on va dire, mais qui est repris dans la Crampon, dans les versions bibliques catholiques. Mhm. Mais en cours de théologie, on nous a dit qu'il fallait aller voir ce livre aussi pour aller voir l'histoire donc du peuple d'Israël, donc sous la domination grecque à l'époque, hein. Et donc le livre de Maccabée rapporte que juste avant l'invasion de Babylone, Jérémie, le prophète, averti par un oracle, le prophète se fit accompagner par la tente et l'arche. Et lorsqu'il se rendit, voilà, voilà où j'en suis ici, lorsqu'il se rendit à la montagne où Moïse était monté, eh bien, contempla l'héritage de Dieu, le mont Nebo. Et donc, arrivé, arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de grotte. Et il y introduit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il obstrua l'entrée, donc il ferma l'entrée, il reboucha l'entrée, d'accord? Donc il obstrua l'entrée. Cependant, quelques-uns de ses compagnons étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ne purent le retrouver, ce qu'apprenant, Jérémie leur fit des reproches. Ce lieu sera inconnu, dit-il, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau ses objets, la gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le saint lieu fût glorieusement consacré. On ne sait pas, donc on ne sait pas si ce récit est exact, et même s'il l'est, hein, s'il serait exact. Jérémie affirme lui-même que nous ne le saurons pas avant le retour du Seigneur. Et ici, nous voyons que Jean voit une chose, il voit quoi? Dans le ciel, il voit l'arche de l'Alliance dans le ciel. L'arche de l'Alliance donc l'arche de l'Alliance lui apparaît, mais Jérémie dit clairement que nous ne le saurons pas avant le retour du Seigneur, Voilà. et c'est le cas. Donc nous ne savons pas, tu as raison, ma sœur, on ne le saura peut-être jamais. On saura que trop. Voilà. Et il y a évidemment d'autres théories qui disent qu'il aurait été enterré sous le mont du temple avant l'arrivée du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Mais vous voyez, le mont du temple, là, sur l'image, c'est quoi? C'est le dôme du rocher. On ne pourrait pas aller faire des fouilles là. Ce serait un sacrilège d'aller pour eux, pour la religion islamique, d'aller faire des fouilles là. Donc, et une autre théorie qui prétend qu'il aurait été envoyé en Irlande, mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord? Alors, soit Jean voit le temple dans le ciel et l'arche de l'alliance, alors est-ce que Dieu l'aurait-il enlevé?
Peut-être. C'est quelque chose de fort possible. Bah, s'il le voit Ouais, voilà. au ciel, c'est que Dieu était là chercher. Bien déduit, ma sœur. Amen. C'est une forte Ah ouais. possibilité. S'il l'a vu là au ciel, Amen. Dieu était le chercher là. Ouais. Alors, c'est intéressant. Ouais. Amen, hein. Ouais. Ben, c'est vrai. Si lui l'a vu là au ciel, c'est que Dieu était le chercher, il l'a vu. Donc, nous savons, l'Arche de l'Alliance, que cela aurait pu engendrer si une personne l'avait touché, ou même s'en était approché sans y être autorisé. Il fallait, il fallait tout un rituel avant de s'approcher de l'Arche de l'Alliance, hein. Il fallait se purifier. Il fallait être habillé d'une certaine manière, et c'était pas n'importe qui pouvait s'en approcher. C'était des hommes assermentés, c'était des hommes choisis par Dieu. Ouais. Mais il fallait passer par tout un rituel, se laver, porter des vêtements bien spécifiques, porter des habits bien spécifiques, pour ça, rien que s'approcher de l'arche de l'alliance. S'en approcher aurait été un risque si tu n'y étais pas convié, Mm. si tu n'y étais pas autorisé. Était un risque de mort, tu serais peut-être changé en statut de sel ou morte sur place, là. Tu vois, moi je suis ici, l'âge de l'alliance est là, je suis ici, pam, je tombe par terre. Même peut-être déjà que je serais là à la porte. C'était ainsi, il y avait un rituel très spécifique, très strict, donc de sanctification avant de s'en approcher. Donc, alors, Jean, donc, ne voit pas aussi donc, le temple dans la ville. Il dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 22, où voit-il le temple? Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Ça nous fait penser à ce que Jésus a dit. Donc, avant qu'il ne meure, qu'avait-il demandé aux religieux à Jérusalem quand il a chassé les marchands du temple et tout ça? Il a dit détruisez ce temple. Ouais. Oui. Et je le Et en rebâtirai. 3 jours, Je le rebâtirai. je le rebâtirai. Et vous voyez, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Le temple, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est lui. Amen. C'est pour ça que. Et 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, autrefois, c'était obligatoire de monter une fois par an à Jérusalem pour apporter nos offrandes, nos sacrifices pour le pardon de tes péchés. Mais aujourd'hui, nous adorons non plus là-bas, mais nous adorons le Seigneur en tout lieu. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Amen. Amen. Intéressant, hein, on va avoir bientôt fini, hein. Voilà. Oui. L'apparition ici de l'arche de l'Alliance est décrite donc par Jean dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, par un spectacle son et lumière impressionnant. Et donc nous allons le lire. Donc Apocalypse, et c'est la deuxième partie, hein, donc du verset 19. Donc, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que j'en vois? Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Les éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Les jugements de Dieu sont en marche dans la septième trompette, hein. Ouh, ça secoue, là. Ce genre de manifestation est associé au trône de Dieu, au trône céleste. Elle est associée, les éclairs, les tremblements, ça tremble. Tu as de la fumée, tu as du feu, tu as de, tu entends une louange éclater dans le ciel qui fait trembler, même jusqu'à l'enfer. Les hommes tremblent. Quand je vous dis que la louange, c'est bien, mais la louange, c'est aussi ce que nous annonçons. Nous disons, reviens Seigneur, n'est-ce pas? Que celui qui atteste ces choses dise, oui Seigneur, Amen, reviens, viens, Ouais. viens Seigneur. Et quand nous l'appelons, quand nous l'adorons, nous appelons le Seigneur à venir, à revenir, à venir nous chercher quand nous adorons.
mais les jugements tombent. Nous prions encore aujourd'hui, tant qu'il est possible, Ouais, c'est qu'il y ait après. des âmes qui se convertissent, Oui. qui se tournent vers Dieu. Quand nous louons Dieu, nous prions pour que Dieu fasse tomber la pluie sur la terre, non pas pour détruire, Non. mais pour que des hommes tournent encore leur cœur vers Dieu. Pensons à cela quand nous adorons le Seigneur. Amen. Mhm. Ainsi, tu vas chanter, tu vas louer Dieu dans ton bâtiment ici. On pourra faire la louange. La sonnerie de la septième trompette, la dernière, déclenche les jugements, donc des coupes, les coupes, parce que donc il y a les sept sceaux, puis il y a les sept coupes, il y a les sept trompettes, et ensuite il y a les sept coupes. Ouais. D'accord? Là, ce sont les jugements de Dieu, c'est fini. Stop, c'est fini. Donc Dieu va proclamer haut et fort et avec perte et fracas que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le souverain, il est digne de régner. Il vient pour reprendre le gouvernement, donc le gouvernement donc de la terre à Satan, ce que le diable est venu piller, est venu voler, l'usurpateur, et à ses émissaires, pardon, les hommes impies, il vient reprendre, il vient les diriger avec un sceptre de fer. L'histoire progresse inexorablement vers son dénouement et le point d'orgue de l'histoire de l'humanité, qui est le règne terrestre de 1000 ans. Donc, quand le Seigneur revient, il va. Donc, à partir de ce moment-là, les hommes sont jugés. Les impies meurent, mais il y aura encore des habitants sur terre. Ah oui. Et il y aura un règne de 1000 ans sous la direction de notre Seigneur, Ouais. Yeshua, Jésus-Christ. Ouais. Amen. La terre connaîtra une paix durable pendant 1000 ans. Il n'y aura plus de guerre. Il y aura la paix. Et après, Certainement que les hommes mourront encore, vivront, naîtront, mourront pendant ces 1000 ans, mais il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Tous les peuples connaîtront la paix, mais l'adversaire, le diable, sera délié, délivré donc de sa prison, de l'abîme, encore une fois, à la fin de ces 1000 ans. Et les hommes se rebelleront encore une fois, parce que c'est la nature de l'homme, hein, finalement. C'est la nature de l'homme, se rebelleront contre Dieu. Voilà. il faudra Et ce recommencer. sera, non, la terre Ça sera va se détruite. Ah, Le Seigneur complètement. fera une nouvelle terre, de non. nouveaux cieux. Le diable sera détruit, sera anéanti. Voilà. Et donc, et tous les hommes, tous les hommes impies. Ça serait une nouvelle Le création. temple du ciel s'ouvre et laisse voir l'arche de l'alliance aux hommes. Et cela suggère que le but de l'alliance, la promesse du royaume de Dieu, va maintenant s'accomplir. Les jugements de Dieu sont en marche vers la dernière partie où Jésus va instaurer son règne. Mais avant, il enlèvera l'Église, Mhm. il semble bien. Mm. Et c'est à suivre. Ouais. Amen. Ouais. Ouais. Ça- Mais moi, je dis, peut-être, hein, Oui. quand la nouvelle terre sera, enfin, il va détruire la terre, il va refaire une nouvelle terre, une nouvelle cieux, et nous, d'en haut, on sera sur terre. Ouais, Ouais, ouais. je crois peut-être. Ouais. Ou, en tout cas, nous régnerons avec Christ. Ah oui. Ouais. Voilà. Mais Christ revivra sur la terre avec nous. Ah, Ouais, ça, je ne sais pas comment. Je sais pas. Ouais. on ne J'ai sait déjà pas pensé, comment moi, faire ça, je sais ça. pas. C'est... En tout cas, il fera de nouveaux cieux, un nouveau ciel, Ouais. une nouvelle terre. Donc, tout Voilà. sera Mais propre. c'est pas comme les témoins de Jéhovah Mm. le disent. Hein. Eux, ils disent que, ils pensent qu'on va vivre sur la Sur la terre, terre. mais c'est impossible. Mm. Le Seigneur montre carrément que la terre ici, elle est appelée à disparaître. Ah oui, mais la Donc, nouvelle terre. il y a des versets dans Pierre, dans Ésaïe,
je ne connais plus trop bien les références, qui dit que la Terre vont se dissoudre, vont Bah oui. fondre, avec fracas, vont éclater. Donc, on peut penser qu'il y a des scientifiques qui pensent que d'ici 1000 ans à peu près, il y a une météorite hein, qui pourrait venir percuter La terre. la Terre. C'est ça. Dans les... Donc, voilà. Voilà comment pourrait être détruite la terre, mais ce que Dieu dit, ça arrivera. Bien sûr. Voilà. Ça. Amen. Oui, Amen. amen, amen. Amen. J'en apprends des choses Ouais, depuis que je viens Qu'est-ce ici. que tu en penses, hein, ça? Sur la nouvelle terre. Qui sera sur la nouvelle terre?